qui va vous aider à avoir du discernement. Donc c'est un sujet sur la manipulation. Voilà, un sujet d'actualité. Et aussi d'actualité de confinement, bien sûr. Alors, un livre phare pour moi, c'est cet auteur, la voici, une Canadienne, Isabelle Nazaré-Aga, qui a écrit Les manipulateurs sont parmi nous. C'est un livre excellent. Vous avez dans ce livre, vous avez un test, voilà, de 30 critères. Donc si vous cochez sur 30 critères, vous en cochez 10, c'est que vous avez affaire à un manipulateur. Voilà, ce- voilà, ces critères sont là. Bon, vous ne pouvez pas les lire de chez moi. On va peut-être les étudier si on a le temps, sinon je peux vous les envoyer. Je les enverrai sur la page Facebook. Très bien, donc elle a écrit ce livre, Isabelle à Nazareth. Ah, coucou, bonjour. Et tiens, le sujet intéresse Eric, apparemment. Et il y a les manipulateurs et l'amour. Voilà. Et puis aussi la fabrique de l'homme pervers. Donc j'ai d'autres titres, il y a beaucoup de vidéos sur la manipulation, c'est un sujet vraiment beaucoup exploité, enfin beaucoup approfondi. Voilà, donc on va y aller avec ce que je vous ai proposé comme texte. Donc la manipulation. Alors d'abord, personne n'a le droit de destruction sur autrui. Ok, d'accord. Alors un contact prolongé avec un manipulateur, vous allez malheureusement développer un sentiment de culpabilité, mais aussi d'agressivité, de peur et de tristesse. Donc vous portez un masque. Voilà, le contact avec un manipulateur vous transforme ainsi votre personnalité. D'accord. Et vous allez avoir échec de vos stratégies de réussite et d'épanouissement. C'est très difficile de réussir des examens, des présentations de vidéos. Voilà, si vous êtes en contact avec un gentil manipulateur, il peut être absolument adorable, mais le malaise, on va l'étudier en profondeur qu'il génère, c'est vraiment comme l'araignée qui pique la proie qu'elle a dans sa toile. Donc là, vous recevez un pic de venin qui fait que eh bien, votre vie ne se passe pas du tout comme votre énergie aurait pu vous le permettre, vous ouvrir autant d'opportunités. Voilà, alors donc je répète, échec de nos stratégies de réussite et d'épanouissement. Et voilà, ça c'est sur le déroulement de la vie. Sinon au niveau physique, eh bien, vous allez être atteint. Donc, il peut y avoir bien sûr une manipulatrice et un manipulateur, hein, on est d'accord. C'est pas sexiste. Voilà, donc vous pouvez ressentir des maux de tête, des céphalées, des boules dans l'estomac, la gorge, des tensions musculaires et boulimie, etc. En fait, vous rentrez en contact avec un manipulateur, vous pouvez rentrer tout simplement en dépression nerveuse. Voilà, ce que vous ressentez si vous êtes en contact avec une manipulatrice et un manipulateur, c'est il ou elle me ronge, il ou elle me pompe toute mon énergie, il ou elle me rend malade avec ses histoires. Voilà, en fait, vous ne sortez plus, vous êtes vraiment dans le filet. Et ça va être très difficile. Alors, quel type. Alors, il y a les victimes et voilà, et le manipulateur. On va étudier pourquoi seriez-vous euh, sujette à la manipulation. Elle le dit très bien, Isabelle Nazaré. En fait, elle dit que les victimes de manipulateurs ne peuvent pas déroger à une éthique déjà de l'amour. Ils servent l'amour, ils sont là pour faire du bien. Voilà, ils sont en pâte. Enfin, on va l'analyser. Alors, plus nous sommes passifs, soumis et uniquement attentifs au bien-être d'autrui, voilà, plus nous sommes vulnérables à la manipulation. Donc, arrêtez d'être des mamans, ou des mamans ou les papas, hein, bien sûr. Hein. Alors, on va se sentir avec des fautes réelles ou imaginaires, la double contrainte. Voilà, on va être soumis à cette double contrainte.
je voudrais que tu m'embrasses, mais spontanément. Voilà, donc je voudrais, il vous impose ça, mais il faut que ce soit spontané. Donc vous ne savez plus. Euh, en étant en prise avec un manipulateur, il va être le roi des contradictions. Il va échapper bien sûr aux confrontations. Vous ne pourrez jamais le mettre en face, il ne sera jamais en face. L'appropriation, voilà, donc ça c'est à lui. Le report sur autrui, la non-décision, c'est toujours les autres, voilà, qui sont responsables. Lui, il est toujours en dehors, il n'est jamais dans les buts, hein, ça c'est sûr. La non-décision, bon, l'utilisation d'intermédiaires, voilà, en fait, c'est surtout un feeling, c'est surtout un malaise que vous sentez quand vous côtoyez une manipulatrice ou un manipulateur. En fait, rien n'est clair avec lui ou avec elle. Il faut tout deviner. Alors, il boude par exemple depuis des jours, mais bon, il va vous dire qu'il ne fait pas la tête. Voilà. Donc les discussions n'auront aucun sens et vous n'aurez jamais de véritable communication avec lui. Vous ne l'aurez jamais en face. Ah, coucou. Ah, oui, ça t'intéresse. On s'ennuie jamais chez toi, oui. Merci. Oui, c'est vrai, mais j'en tiens vu tous les rouleaux que j'ai. Alors, non, mais quand même, on peut arrêter de confiner. Hein. C'est pas pour autant que je les donnerai plus tard. Hein. Alors, le manipulateur reste souvent flou pour ne pas se sentir coincé ni découvert. Voilà, c'est le. Voilà, il vous donne à deviner, mais en fait, on n'est jamais sûr de rien. On est vraiment en terrain de brume. Vous montez voilà, sur le terrain du manipulateur, vous ne savez pas du tout, c'est vraiment, vous devenez aveugle. Voilà. Alors, se donner une forme d'autorité, n'est-ce pas, et faire croire qu'il sait mieux que les autres. Oui, ça, c'est évidemment. Alors, il va vous laisser interpréter de manière à changer d'opinion. Voilà, donc il va vous laisser parler et craque. Alors là, avec tous les sujets de politique et de controverses, c'est voilà, la foire d'empoigne à ce niveau, pardon. Bien sûr, il va vous dévaloriser si vous vous trompez. Voilà. Et il va, lui, se déresponsabiliser. Voilà. Séduire par le mystère, prêcher le faux pour savoir le vrai et donner des réponses évasives. La tentation du hors-sujet. Voilà, il va prendre une porte de sortie et là, il n'y a plus personne. Voilà, vous n'avez plus du tout en face. Voilà, les réponses évasives, la tentation du hors-sujet. Il sème la zizanie. Voilà, donc si vous avez des amis, vous invitez la manipulatrice ou le manipulateur à une réunion avec des amis, là, c'est la foire d'empoigne à la fin. Voilà. Ça se termine vraiment très très mal. Il va semer le doute, la suspicion, on l'a déshabillé, on l'a déshabillé. Alors, le conjoint manipulateur fait le vide. Voilà, vous n'avez plus personne. De toute façon, il aura critiqué tout le monde. Ou s'il ne les a pas critiqués, il les aura évincés dans une réunion. Et donc, voilà, vous vous retrouvez seul. C'est vraiment l'image de l'araignée qui a isolé sa proie sur la toile. Hein, donc, vous serez complètement isolé. Alors, le manipulateur et la dévalorisation, et ça c'est sûr, vous n'avez jamais la mèche de bon côté, etc. Enfin, on peut aussi vous flatter, mais vous dévaloriser tout de suite après. Au royaume de la mauvaise foi, voilà, les manipulateurs sont rois. Donc voilà, ça si c'est quelque chose, vous ne pouvez pas supporter la mauvaise foi, ce sera difficile de supporter un manipulateur. Utilisation de l'ironie, bien sûr, voilà, on sait que c'est pas à vous blesser, vous êtes habillé comme, je sais pas, voilà, on critique votre façon d'être, surtout pour une femme, on est très sensible, une seule remarque, là, voilà, mais non, 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 il vous disait ça comme ça pour vous faire plaisir, bien sûr, vous devez rire avec lui. Voilà, pauvre manipulateur. Voilà, alors lui par contre, il va se mettre en position de victime. Il a beaucoup souffert jusqu'à présent. Il accuse un entourage difficile. Donc, il sort vraiment d'une situation difficile. Il est débordé, il exagère ce problème de santé.
Voilà, il change ses opinions et ses comportements en fonction des situations. Voilà, c'est le côté caméléon et à chaque fois, ben, c'est vous qui envoyez de toutes les couleurs. Les promesses ne sont pas tenues. Voilà, donc on vous dit qu'on arrive à telle heure, qu'on fait telle chose, là vous ne les tenez pas. Et de toute façon, il ne tient pas compte des besoins d'autrui. Donc si c'est une heure qui ne vous arrange pas ou que vous n'êtes pas libre, pour lui, c'est vraiment pas du tout son problème. Alors, comment se protéger? Alors, il faut faire le deuil, donc le repérage, donc le test. Donc vous faites le test ici sur Isabelle Nadjaré. Mais si vous allez sur Internet, elle a mis son test en ligne. Hein. Oui, c'est vrai que je pourrais aussi vous le partager. Donc tout ce test est en ligne. Donc là, vous saurez précisément si oui ou non. Rien que 10 critères sur 30, c'est bon, vous l'avez. Bingo, vous l'avez gagné. Le manipulateur ou la manipulatrice. Vous pouvez être une femme avec une manipulatrice, bien sûr, ou un homme avec aussi un manipulateur. Voilà. Alors, comment se protéger? Euh, alors, vous devez faire le deuil d'une communication idéale. Arrêtez de penser que vous allez pouvoir lui exprimer votre raison, vos sentiments, comment vous voyez la chose. Tirez une croix dessus. Alors, par contre, si vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vous l'avez en couple, vous l'avez dans le travail, ça s'appelle du mobbing. Et ça, c'est complètement répréhensible. Alors, quand il va s'adresser à vous, avec certainement des longues tirades, alors vous répondez avec des phrases courtes. Vous restez dans le flou. Voilà, où vous utilisez des phrases, ben, si tu le dis, si tu le penses, si c'est. Voilà. Ok, vous allez faire de l'humour si c'est possible. Essayez de sourire en fin de phrase. Évitez l'agressivité. Ne vous justifiez pas. Voilà, ne cherchez pas, ne soyez pas piqué à la culpabilisation. Vous avez le droit de passer pour une bébête, une bécassine, une incompétente, une fragile, une vulnérable, une hypersensible, une hystérique. Ah oui, ça c'est super, une hystérique. Voilà, et vous avez le droit de passer pour tout ça, d'ailleurs. Voilà, et ne soyez pas sensible à ce type de jugement. Ok? D'accord. Donc ne vous justifiez pas. Mais non, je ne suis pas si bête que tu crois. Mais non, je sais planter le clou. Restez poli. Voilà, soyez indulgente déjà avec vous-même. Et je pense que là, vous prêterez moins le flanc à ce genre de dame, n'est-ce pas, du manipulateur. Voilà. Alors, donc voilà comment vous pouvez continuer à répondre. Ben, c'est une opinion, puisque par exemple, il dit voilà, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, ben, vous dites c'est votre opinion. Ben oui, vous pouvez penser ça, mais point. Voilà, après vous vous arrêtez. Surtout ne développez pas. N'allez pas dire pour argumenter. Mais moi, je pense pas comme ça et je pense que. Non, terminé. Vous ne pouvez pas discuter plus en fait. Vous ne pouvez pas argumenter plus. Voilà. Vous pouvez le croire hein, si vous le dites, voilà, c'est votre interprétation, c'est possible. Ah, ne vous inquiétez pas pour moi. Ah oui, parce que ça, c'est la personne qui va se faire du mauvais sang pour vous. Et voilà, donc c'est bon, je gère, tout va bien, voilà. Je n'en doute pas. Mais voilà, c'est vraiment des réponses comme ça, mais vous avez le droit de le penser. Là, vous allez complètement le déstabiliser parce qu'en fait, vous ne mordez pas à l'hameçon. Ne mordez pas. Voilà, ce sont des pièges. Ne tombez pas dans la justification. Ils cherchent toujours à vous faire sortir de vos gonds. Donc si vous êtes hyper sensible, nerveuse, stressée, là vous allez voilà, vous allez être dans un état émotionnel qui peut vous abîmer. Ce n'est pas nécessaire. Enfin bon, c'est pour le dire, moi je le fais, je sors très facilement de mes gonds en ce moment, sous manipulation d'ailleurs. Alors, sachez vous affirmer,
Bon, un nom, c'est un nom, voilà, N-O-N, vous pouvez répéter comment ça s'écrit, hein, puisque des fois on ne comprend pas. Il y a des langues aussi, hein, pour le dire. Voilà, devenez moins émotif. Non mais dis donc, tu m'as copié, elle est en train de tout dire. Ce que j'ai déjà dit, plus rationnel. C'est ainsi, c'est voilà, c'est bon. Sachez refuser. Alors, stoppez d'urgence tout système aliénant déjà établi en vous. Voilà, ne racontez plus le détail de votre vie. Faites attention. Mhm. Ne vous justifiez pas toujours. Ne répondez pas aux demandes non formulées clairement. Oui, c'est l'histoire d'un dîner qui va peut-être se faire à tel endroit, mais on ne sait pas parce que toi, tu n'es pas invité, mais moi, je serai invitée. Alors, si elle veut bien, peut-être qu'elle t'invitera aussi. Mais réjouis-toi, ce serait super d'y aller. Ouais, d'accord, vous avez compris la sauce gribiche à laquelle on essaye de vous assaisonner. D'accord. Ne répondez pas voilà, non formulez clairement. Notez tout. Oui, vous pouvez prendre des notes. Voilà. Unissez-vous. Refusez d'être son intermédiaire. Ne faites pas les choses pour lui ou elle. Répondez prudemment à la flatterie. Ah, aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mhm. Alors là, ça va être intéressant. On va faire deux colonnes parce qu'il y a deux façons d'être. Alors, pour vous, la victime de manipulateur ou de manipulatrice, le rôle de mère est très important pour vous. Voilà. Donc, si vous êtes maman tout le temps, vous êtes né maman, vous allez mourir maman, vous serez maman là-haut aussi, bien sûr. Et bien, vous êtes maman partout, supermarché, dans votre travail et bien sûr en couple. Donc là, c'est dangereux. Voilà. Alors, vous avez rôle de mère important, disponibilité constante. Vous êtes toujours là. Voilà. Vous avez de l'empathie. Donc ça, voilà, vous vous mettez à la place de l'autre. Donc le caillou dans la chaussure, pour vous, ça va être terrible, quoi. Hein. Même il n'arrive pas à se l'enlever, ce sera forcément à vous de l'enlever. Ce sera votre urgence, n'est-ce pas? Voilà, il va falloir prendre une ambulance, hein, n'est-ce pas? Ok. Vous avez bien sûr ce que j'ai dit au début, des éthiques fortes. Une éthique, c'est un principe dans lequel on ne déroge pas. Voilà, on est là pour aider son prochain, pour le soutenir. L'amour, c'est quelque chose, on ne badine pas avec l'amour. Vos émotions sont fortes, vous avez beaucoup d'affect. Voilà. Tout ce que vous ressentez, tout ce que ressent l'individu, le cerveau limbique, le cerveau cortical. Voilà. Et vous devez développer, par contre, vos capacités à discriminer. Vous devez développer vos capacités de jugement, de raisonnement, d'anticipation. Voilà, voilà. Et vous avez un sens de la sociabilité, de l'altérité. Vous aimer, c'est ça le peur de l'abandon. C'est en fait les femmes ou les hommes aussi peuvent être amoureux de l'amour et ils projettent cet amour sur un individu. Ici en face, vous avez ce type de personne. Vous allez d'autant plus, vous voyez, faiblesse du moi. Donc là, la maman va, évidemment, quelqu'un qui est faiblesse du moi, c'est comme un enfant. Donc forcément, talala, talala, on a les gyrophares tout de suite de la mère qui s'active. Ok. Lui, par contre, il aura un comportement psychorigide. Exprimez-vous, de toute façon, il ne bougera pas d'un iota de pensée. De toute façon, c'est ainsi, il changera. Voilà. Projection perpétuelle de l'agressivité sur le monde extérieur. Oui, c'est toujours. Dès qu'il sort, il y a toujours un connard, il y a toujours. Il s'est toujours passé quelque chose qui a été vraiment la serveuse du bar était très mal lunée aujourd'hui. Enfin voilà, il s'est toujours. Et on lui a mal parlé. Voilà. Donc maman, attention, maman arrive là. Voilà, vampirisation de l'autre. Donc là, pour vous le dire, ça peut prendre une bonne demi-heure. Vous avez peut-être autre chose à faire, mais ce qui s'est passé là est vraiment fondamental. Donc c'est le scoop que vous devez écouter jusqu'au bout du détail. Perte du sens moral, oui.
Alors lui, par contre, on oppose, on avait un cerveau limbique dans ce qui était de ressentir. Donc là, on a un cerveau reptilien. Cerveau reptilien, c'est un cerveau pas suffisamment contrôlé par leur système limbique. Émotion, motivation, coefficient émotionnel, voilà, qui est sous-développé chez le reptilien. Et par contre, chez la victime de manipulation, il est surdéveloppé comme le dauphin. Ok, bon, donc là, vous avez affaire à un crocodile et là, vous avez affaire à un dauphin. Voilà, ça c'est une bonne. Voilà, donc il faut peut-être pas nager dans les mêmes eaux ou éviter de se croiser. Malheureusement, le ou la manipulatrice est dépossédée de sa dimension psychique et spirituelle. Et donc, je suis désolée, mais là, il n'y a pas d'amour. Et là, ça rejoint Don Miguel Ruiz, ce que je vous ai confié sur l'amour. Il y a 95% des couples où il n'y a pas d'amour et 5% où il y en a. Donc là, si vous vous sentez même légèrement manipulé, de toute façon, n'attendez pas ce mot magique ici, il n'y en aura pas. Tandis qu'ici, euh, on aime tellement l'amour que voilà, on peut caresser le mur. Voilà, et le mur sera plein d'amour. Mais en plus, c'est bon. Bon, alors le manipulateur, tiens, on va un petit peu à droite, a autrui comme un objet de jouissance dont on peut abuser. On peut vous prendre, vous reprendre, vous lâcher, etc. Euh, mhm. Ok, pas de fonction paternelle. Voilà, il souffre de la fonction paternelle, mais il a eu une mère toute puissante. Voilà, ou un papa poule aussi. Mais un papa poule n'a pas de fonction paternelle. Donc, ce manipulateur ne connaît pas la frustration et l'autonomie. On ne lui a pas appris à... il y a toujours eu une mère poule qui a, euh, qui est intervenue les essais d'éducation du père, c'est-à-dire des essais de, de règles, bien sûr, saturniennes, comme dirait ma prof d'astro, Louise, et de frustration, d'autonomie. Voilà, donc la mère ayant toujours fait une brèche à ça. Voilà, donc le manipulateur ne s'est pas du tout structuré. De toute façon, ça l'arrange très bien, puisque c'est super intéressant. On a tout ce qu'on veut dans le monde. Voilà. Alors, il peut avoir une oralité dévorante, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, bon, peut être il ou elle anorexique, boulimique, mais il y a beaucoup l'alcool. L'alcool, les drogues, le jeu, et beaucoup aussi la peur de la mort. Voilà, rien que ça, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui boivent sont manipulatrices, mais attention. Voilà, il a un noyau dépressif profond. Voilà. Et ça, ben, c'est ce que encore rejoint Don Miguel Ruiz. Donc son poison émotionnel, il va le déverser sur l'autre. Voilà, donc il va avoir un pouvoir sur l'autre. Il peut y avoir une brutalité pulsionnelle, une indifférence à la souffrance de l'autre. Mais alors si vous avez mal, mais ça n'a absolument aucune importance. À côté de lui, de ses degrés de douleur ou de ses grippounettes, voilà, ou maux de tête, alors là, vous, ce que vous endurez, ça n'a aucune importance. Vous ne pourrez de toute façon pas le culpabiliser. Vous ne pouvez pas lui dire, ah, attends, tu m'as laissé, j'étais malade, mais alors là, autant, voilà, vous ne pourrez pas du tout. Alors en fait, il va faire ce que vous n'oseriez pas faire, voilà, il est de toute façon asocial et immoral. Enfin, voilà, il peut y avoir de la sociabilité et de l'immoralité. Alors vous, de l'autre côté, où la personne victime, elle va toujours positiver. Voilà, elle va
mais non, c'est pas si mal que ça, mais ça va être, voilà. Bon, la compassion, bien sûr, ça sera tout le temps là. Et par contre, elle va se culpabiliser. C'est elle la victime, hein, je dis elle pour victime, va se culpabiliser et se remet en question tout le temps. Mais qu'est-ce que n'ai-je donc pas bien fait, ou mais qu'est-ce que j'ai dit pour le mettre dans cet état-là, pour l'énerver. Maintenant il m'écoute plus. De toute façon, il vous écoutait pas avant, donc ça n'a pas changé. Et vous avez été dans des structures, voilà, vous êtes formaté, monsieur ou madame parfaite, et donc vous êtes bien éduqué, vous avez une moralité. Voilà. Et vous ne pouvez pas déroger à vos principes. Vous êtes indépendant. Vous, en fait, vous ne demandez à personne de l'aide. Voilà. Mais là, vous êtes toujours euh, le Samy qui aide de ce côté-là. Là, les gyrophares, euh, ils, sont, ils sont de ce côté-là et vous y êtes très sensible. Ok. Alors, alors vous, normalement, vous êtes un indépendant humain, voilà, quelqu'un d'authentique, de sincère, mais vous pouvez souffrir d'un refus de la réalité. Forcément, vous avez attiré ce crocodile, vous n'avez pas envie de le voir tel qu'il est. Vous avez peut-être de la fierté, ou de l'aveuglement, ou de l'entêtement aussi. Mais si, mais non, je sais qu'il m'aime malgré tout, oui, c'est ça, oui. Une distorsion cognitive, voilà. Et vous êtes dans l'amélioration à tout prix, oui, c'est sûr. Avec la volonté, avec l'amour que vous avez, on peut tout faire. Donc vous avez de l'énergie, à un certain moment, hein, après ça sera difficile, de l'enthousiasme, bien sûr, vous voulez toujours que ça aille bien, de la langue, vous êtes passionné, vous êtes honnête aussi, voilà, mais vous êtes surtout naïve, hein, n'est-ce pas? Et vous êtes fragile, voilà, il y a peut-être eu un père absent ou pas forcément, voilà, un peu transparent. Voilà, et vous avez peut-être eu une mère très autoritaire, une mère phallique et omniprésente. Bon, alors vous êtes certainement créatrice ou créateur et vous êtes prêt ou prête à donner le meilleur. Voilà, vous êtes vraiment séduisant, extraverti, vivant, et vous ne pouvez pas concevoir que la perversion existe. Et vous acceptez la critique, voilà, effectivement, ben oui, on vous dit ça, ben oui, d'accord, mais après vous allez vous remettre en question, évidemment, et vous dévaloriser. Alors, vous allez avoir avec le manipulateur, donc lui il a une grande immunité, donc lui il va pas du tout souffrir de quoi que ce soit en fait. Il est blindé à la vie et voilà, donc voilà, donc sous-entendu blessant ou avilissant. Voilà, c'est ce qu'il va projeter sur vous. Alors il aura l'art de la controverse, c'est extraordinaire, c'est vraiment, on dirait un discours, oui, un discours politique, n'est-ce pas? Voilà, c'est apte pour faire de la politique. Un bon niveau culturel, donc il va vous en jeter plein la vue, peut-être une aisance sociale ou pas, ça peut faire le même effet, l'un ou l'autre en extrême. Pas de prise de conscience, donc là de toute façon on n'y arrive pas, on la touche pas. Absence de scrupules, bon, il y a renversé, cassé, c'est pas du tout, de toute façon vous êtes tellement bourgeois, ça vous apprendra. Voilà, même s'il a apprécié votre dîner. Mensonge systématique, se survalorise, voilà, mesquin, rageur, rancunier, jaloux, vengeur. Euh, voilà, alors quand vous vous sentez coupable sans raison, que vous ressentez un incompréhensible malaise et que vous vous dévalorisez, cherchez de vous, il y a un perverse ou un manipulateur qui n'est pas loin. Il aura su vous transformer sa négativité et sa culpabilité. Donc, vous avez en fait navigué dans des eaux troubles. Euh, voilà, tout d'un coup, vous étiez fait une joie, vous vous trouvez vraiment très heureuse d'aller dans cette réunion où vous êtes habillé original, c'est super.
Et puis maintenant, vous vous trouvez nul, ridicule, et vous vous demandez ce que vous faites là, et vous n'êtes pas avec lui. Voilà, donc vous aurez subi, faut pas grand-chose en fait. Ah, c'est bien long, hein, on n'a pas fini le sujet. Attendez, encore quelques pages. Alors vous revenez à vous, vous êtes dans la joie de vivre, de toute façon elle va revenir l'épanouissement et l'empathie, et le manipulateur aura un narcissisme personnel. Il va déstabiliser l'autre progressivement, persistant et rémanent, voilà. Il anémie, voilà, ce qui s'était passé, là il ne se rappelle plus du tout, voilà. Il va détruire par ses propos, il humilie et avilit sa proie, il flatte aussi, peut vous flatter, vous froisser, oui. Il est courtois, raffiné, il va vous hypnotiser. Voilà. Il a normalement énormément de nuits. Donc là, vous constaterez que vraiment le pauvre, c'est du sauver Willy. Hein. Alors, tôt ou tard, ah oui, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va se dresser devant lui et qui va lui résister. Mais alors là, euh, voilà, vous attendez le surhomme ou la surfemme. Ce sera quelqu'un qui sera bien campé dans sa personnalité et qui sera centrée sur elle-même et qui pourra faire preuve d'égoïsme. Vous savez, le fait d'être égoïste, penser à sa pomme, ça peut vous aider à ne pas subir aussi ces désagréments, ces troubles, ces souffrances de côtoyer un manipulateur parce que vous ne supporterez pas de garder cette influence. Discours double, comportement double, voilà. Euh, bah non, je vous ai jamais dit ça. Voilà. Agresser autrui lui permet d'éviter la douleur, la peine et la dépression. Donc il peut être, c'est chaud, froid sans arrêt. Voilà. Donc quand c'est chaud, c'est bien, mais de toute façon, c'est tout de suite refroidi après, donc c'est pas amusant. Alors, il attend masqué dans l'ombre, ah oui, tiens, dans l'ombre et calcule longtemps à l'avance son coup, parfois pendant plusieurs années. De toute façon, il mijote quelque chose. Si vous faites silence radio, là, il y a quelque chose qui se mijote. Bon, et ben, je suis venue à vous. Voilà, donc c'est terminé pour les manipulateurs. C'est un sujet assez difficile. Recentrez-vous sur vous-même. Apprenez à vous aimer. Il faut vous complimenter tous les jours. Voilà, pour des choses toutes petites. Pour un repas que vous aurez fait. Enfin, moi, c'est surtout pour les repas que je me complimente. Parce que comme j'ai la lune en taureau, j'apprécie quand c'est bon. Voilà, ben, quand c'est pas bon, ben, je me dis rien non plus. Voilà, ou alors des fois, bon, voilà, sur des succès ou des compliments. Voilà, donc ça c'est très important que votre adulte intérieur ait une connexion d'amour avec votre enfant intérieur et une connexion serrée. Voilà, donc personne ne peut voilà, rentrer dans ce lien que vous avez entre l'adulte intérieur et l'enfant intérieur. Eh bien, on a un tout petit peu de temps, j'ai rendez-vous chez le dentiste en fait. Donc on va faire une petite coucou France. Oh, chantez. On va terminer par une petite méditation sur l'enfant intérieur qui peut complètement vous aider à faire face aux manipulations, toutes sortes de manipulations, hein, qu'elles soient, on n'a pas parlé de ça, mais il n'y a pas que les individus. Il y a, voilà, il y a aussi les situations et les informations, voilà, ce que vous pouvez entendre sur les ondes. Voilà, et quelles que soient les ondes. Voilà, alors on va glisser doucement dans l'enfant intérieur. Donc vous êtes confortablement installé, aucun bruit ne vous dérange, et vous allez marcher sur un petit chemin blanc, voilà, pavé de galets blancs, et vous allez tout simplement enjamber ou passer par-dessus l'espace-temps. Ça peut être un pont, ça peut être une rivière,
ça peut être une porte. Et quand vous vous retrouvez de l'autre côté, vous vous voyez chaussé ou habillé différemment. Voilà. Alors maintenant que vous êtes arrivé de l'autre côté, si vous avez du mal à passer, passez avec un cheval ou un chat. Voilà. Vous êtes arrivé de l'autre côté, nous sommes à la recherche, à la rencontre de l'enfant, de votre enfant intérieur. Donc vous allez approcher d'une grande maison et vous allez chercher cet enfant dans la maison. Donc vous ouvrez la porte d'entrée, s'ouvre et vous cherchez l'enfant qui sera peut-être dans la cuisine, dans un placard, dans les chambres, dans le salon, à la cave, au grenier et peut-être aussi à l'extérieur. Donc à l'extérieur, ça peut être dans le jardin et ça peut être dans la forêt si vous avez un enfant sauvage. Alors c'est très important de retrouver son enfant intérieur, déjà pour savoir dans quel état il est. Voilà, alors cet enfant peut être en colère contre vous, parce que ça fait des vies, ou tout simplement celle-ci, où vous n'êtes pas rentré en contact, et donc vous devez l'apprivoiser. Donc il y a des. Voilà, donc votre adulte intérieur va à l'encontre de l'enfant, va vers l'enfant, pardon, va vers l'enfant et va essayer de le prendre dans les bras, peut-être, si l'enfant accepte, va tout faire pour être attentif à ses besoins. Donc vous allez peut-être l'habiller s'il a froid, le nourrir s'il a faim, lui donner des sourires, de la joie, le faire rire s'il est triste, le sortir du lieu s'il est enfermé dans le placard, s'il est coincé quelque part, s'il est à la cave, il n'est pas bien. Donc remonter avec lui et aller là où il a envie d'aller. Donc vous allez lui demander, vous êtes à son service, et vous allez lui demander ce qui lui ferait plaisir. Peut-être qu'il a envie d'aller dans un arbre, que vous lui construisiez une cabane. Il a peut-être envie du sapin de Noël. Il a peut-être envie juste de chaleur avec vous. Voilà. Donc ça, c'est très important. Commencez à lui parler. Essayez de l'écouter. Et souvent, voilà, avant de vous endormir, quand vous êtes en alpha, avant de rentrer en theta et en delta, eh bien, allez vers votre enfant intérieur, voilà, allez voir où il est, voilà, ou peut-être est-ce qu'il est là encore là où vous l'aviez laissé auparavant. Donc c'est vraiment une réalité psychique. Donc là, on n'est pas dans un imaginaire, voilà, on est vraiment dans une réalité psychique, comme le moi profond, le surmoi, etc. Donc c'est très important ce lien avec l'enfant intérieur, et c'est ce qui va vous créer un noyau solide. Si vous êtes solidement ancré à cet enfant, rien ne pourra vous déstabiliser, et surtout vous aurez une sensation de bonheur ineffable. Voilà, vous l'aurez constamment en vous et vous rencontrerez la bonne personne. D'ailleurs, demandez à votre enfant intérieur ce qu'il pense d'une telle, d'un tel et un tel. Et vous verrez tout de suite, parce que bien souvent, on a obligé son enfant intérieur à se plier à une relation. Donc pour ne pas être seul, parce qu'on a envie de donner de l'amour, parce qu'on sait que notre amour est invincible, il y a un bout de tous les obstacles, et qu'au bout de tant d'années, eh bien, votre chevalier en armure rouillée, eh bien, vous le verrez sans armure et à vos pieds. Eh bien non, voilà, ça ne se passe pas forcément comme ça. Je vous souhaite de dérouiller quelqu'un, mais bon. Voilà, donc cet enfant, lui, il saura complètement vous dire qu'il ne se sent pas bien, tout simplement, quand vous êtes en présence avec telle ou telle personne. Il n'est pas là, il est parti. Il est parti se cacher quand vous avez décidé d'inviter un tel ou une telle, et à ce moment-là, vous vivez un drôle de moment, voilà, vous êtes déstabilisé, et bien l'enfant intérieur, il est parti. Voilà, il n'est pas là. Donc là peuvent commencer d'ailleurs les symptômes où vous verrez, tiens, comme c'est bizarre, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête,
et vous le sentirez tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment une énergie spirituelle, une énergie psychique, spirituelle, l'enfant intérieur. Et pratiquez, faites des choses. Vous sentirez quand vous êtes en présence de votre enfant intérieur, c'est quand eh bien, ça vous plaît vraiment. Quand là, vous faites quelque chose, vous faites des gâteaux, vous jouez de la guitare, vous éclatez devant certains films, vous regardez Bridget Jones pour la 10e fois, et ben oui, votre enfant intérieur, il adore ça. Et voilà, il n'y a pas de critique à opposer à la sensation de bien-être que vous avez avec votre enfant intérieur. Voilà, donc je vous souhaite d'heureux moments avec l'enfant intérieur et surtout si vous êtes empathe, si vous êtes prêt à réagir, comme je disais, à toute sirène. Euh, voilà, ah, coucou Karine. Voilà, donc révisez bien avant de venir, avant d'y aller, je veux dire. Alors il y a les 5 oui, vous savez, avant de vous précipiter dans, voilà, avant de vous précipiter, est-ce qu'on vous l'a demandé? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous êtes apte à le faire? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Et j'oublie toujours le 5e. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire? Ok. Donc si vous avez répondu 5 oui, 5 fois oui, c'est que vous pouvez y aller. Voilà. Mais 5 oui, c'est beaucoup. Bon. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci mon petit comité de l'après-midi, ça me fait toujours très plaisir. Et donc n'hésitez pas à aller voir les tests, elle est vraiment géniale. Bon, il y a plein d'auteurs géniaux aussi sur ce thème évidemment, mais Isabelle, c'était une des pionnières et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous embrasse, très très bon après-midi et soyez heureux et libres. À bientôt.